Salaberry. Les conservateurs n'en font clairement pas assez pour les jeunes et c'est exactement la même chose dans le dossier des changements climatiques. Ils ne font pas assez et le problème s'aggrave. Pendant qu'ils sont en guerre contre l'ONU, l'Organisation météorologique mondiale sonne l'alarme en ce qui concerne la fonte record des glaces de l'Arctique en août et en septembre dernier. Si le ministre des Ressources naturelles, aux idées tout droit sorties d'une époque révolue, croit que la hausse des 2 degrés n'est pas problématique, eh bien les jeunes de ma génération en sont complètement dans le désaccord. Est-ce qu'ils vont prendre cette situation au sérieux ou tout simplement rejeter cette analyse parce qu'elle vient de l'ONU? Well, Mr. Speaker, I again respond to my colleague that while the NDP proposes a $21 billion carbon tax, which would pick the pockets of Canadians without reducing a single megaton of GHGs, while the NDP wanders abroad attacking Canadian jobs, American jobs, and responsible resource development, Mr. Speaker, we have a sector-by-sector regulatory plan which is working, which is reducing greenhouse gases, which is now halfway towards achieving our 2020 reduction target. C'est une réponse complètement impertinente et irresponsable de la part du ministre, surtout quand on prend en considération que le Canada s'apprête à prendre la présidence du Conseil de l'Arctique pour 2 ans. Le rapport de l'Organisation météorologique mondiale affirme que la fonte des glaces aura des conséquences désastreuses. Le niveau des mers augmente, les habitats naturels disparaissent et les inondations se multiplient. Le Canada est un pays nordique et il est donc vital d'avoir un plan pour atténuer les impacts des changements climatiques en ce qui concerne la fonte des glaces de l'Arctique. Quelle stratégie les conservateurs vont-ils adopter lorsqu'ils prendront la présidence du Conseil de l'Arctique? I would invite my colleague to visit the North and to see exactly how our programs to address the climate change-related problems in the North are being done. The appointment, Mr. Speaker, of the Minister of Health as a dedicated minister of the Arctic Council, taking the Arctic Council chair rather than the Minister of Foreign Affairs, reflects the importance that our government attaches to the North, to the Arctic Council and to our upcoming chairmanship. Mr. Speaker, Canada's chairmanship of the Arctic Council, which we assume next month, will put Northerners first. Initiatives will reflect the views and the aspirations and concerns of our Northern